bienvenue dans les chroniques de Reli, une chaîne dédiée au JDR et au mythe de Cthulhu. Dans l'épisode précédent, les agents Arizona Armstrong et Mason Morgan ont été rejoints par l'inspecteur Liam Lewis. Les premiers éléments ne mènent pour le moment à aucune conclusion. L'enquête. Vous êtes à la réception, et comme je vous ai expliqué, un réceptionniste vous accueille. Donc c'est un hôtel moyen prix. Enfin, c'est pas un truc pourri, mais voilà, c'est pas trop mal. C'est assez art déco. Vous arrivez et donc il y a un réceptionniste qui est là. Bonjour, que puis-je pour vous, messieurs et madame les agents? Moi, je finis mon cigare. Je vais engueuler sinon. Je pense qu'on est là. Hein. On est là. On a attendu tout le monde. Hein. Ouais. Vous êtes avec nous à ce secteur. Non, c'est pas compliqué. Ouais, ou si vous voulez faire switcher les équipes, c'est totalement faisable. Oh non, bah, et tout. Non, je viens. C'est compliqué, ça va être police de Boston. Avec la plaque à l'arrière, bien sûr. Ok, ouais, oui. De toute façon, tes deux collègues sont en uniforme, donc voilà. Que puis-je pour vous? On a besoin des clés du pass des chambres qui étaient payées par. Je vais donner les trois noms des. Ça roule. Espaces. Oui, effectivement, nous avons deux chambres assez longs. Plein. Vous pouvez me présenter le mandat? J'imagine que vous avez demandé un mandat avant d'y aller, parce que vous savez comment ça se danse. Voilà, Mais voilà. Il vous dit oui, effectivement, on a deux chambres assez longs là. Voici les passes. Donc c'est la chambre 308 et 309, donc au 3e étage. Il y a 10 chambres par étage. Et donc vous arrivez sur la première des chambres. On n'est pas sur les 3 étoiles. Non, c'est pas du 3 étoiles. Donc c'est à peu près à 15 minutes de la maison de Corbett Street. Donc comme je vous disais, il y a 10 chambres par étage. Vous avez comme vous pouvez le constater, un lit, une table de chevet avec une bible et une liseuse, une salle de bain qui est donc la petite porte qui est sur la gauche, une télévision, un chauffage et une climatisation. Alors, est-ce que vous vous séparez ou pour faire les deux chambres, ou vous êtes à 3 sur une chambre et vous passez dans la suivante? Je pense que si t'es en deux chambres, tu dois avoir une grande et une petite chambre. Ça. Ouais, la grande chambre, il y a 2 lits et la petite chambre, il y a un lit. C'est vite fait. Je propose que moi, de mon côté, je vais faire la petite salle, la petite chambre, et vous, côté inspecteur et Mason, allez dans le deuxième. Je vous dis une bêtise. Ils ont 3 chambres. Ils ont 3 chambres, chacune. Voilà. Bon, voilà. Mason, Arizona, moi. Allez. Voilà. Ok, donc 307, 308, 309. Ouais. Allons-y. Ok, donc les chambres, c'est les mêmes. Donc, elles se ressemblent toutes. C'est à peu près ce design-là. Alors, donc 307. Donc 307, qui prend la 307? Il y a un 7. Il y a un 7. Ok, pas de problème. Donc tu t'arrives dans cette chambre qui somme toute est plutôt classique. Tu vois qu'il y a un tournevis sur la table de nuit. Je vais le prendre avec des gants. Parce que je les mets. Pour les empreintes, ouais. Ok. Ouais, je veux ouvrir le tiroir. Comme je te disais, il y a une bible et une liseuse. Et le papier qui fait tous les numéros d'urgence, des numéros internes, etc. quoi. Je l'ai passé en dessous du lit pour voir s'il y a roulé ou. Non, que dalle. Vraiment, c'est clean. Derrière la télé, rien de. Non, dans l'armoire, il y a des affaires. Il y a des affaires, et puis voilà, grosso modo. Je vais passer à la salle de bain vite fait pour voir. Pareil, de quoi se raser, le classique. Minimum, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il y a rien. Minimum syndical.
Alors, Je vais quand même prendre la chaise, ouais. la mettre au milieu, et je vois qu'il y a une trappe vers le haut. Ouais, c'est la trappe Est-ce que de c'est la un... c'est la trappe de la climatisation. Non, sait-on jamais. Ok. Un peu de séparation, ouais. Tu utilises le tournevis pour le dévisser? Oui, Ok. Ouais, y a rien. Il y a enfin poussière, quelques. un peu débuté. Je referme. Ok. Alors, 308. Et il en reste. Qui c'est qui fait la 308? Moi, je pense que je vais la faire. Bah allez, fais là. Hein. Ok. Alors, tu t'arrives dans la même configuration, hein, un lit, un chevet, machin, une Bible et une liseuse dans le chevet, des affaires dans l'armoire, une télévision, chauffage et climatisation, hein. Dans la salle de bain, de quoi se raser, et, de quoi se baigner, de quoi se doucher, pardon. Rien de particulier. Bon, rien de particulier. Euh, J'ai regardé au niveau des affaires dans le bureau, savoir s'il y a un nom, C'est savoir qui occupait la chambre. Mhm. Si c'est écrit à l'accueil. Alors, c'était la chambre de Michael Phillips. Mhm. Du coup, je pense que je vais jeter un coup d'œil un peu plus averti. Du style, je vais soulever le matelas, regarder un peu s'il n'y a pas quelque chose entre le matelas et le sommier ou ce genre de choses. Ok, tu vois, tu fais une fouille un petit peu plus profonde, quoi. Ouais, parce que vu que c'est quand même lui qui était le plus suspect, enfin, après le plus lucide parmi les trois, forcément, mais c'est celui qui déjà paraissait qui dénotait, quoi. Je veux savoir si faire une fouille un peu plus minutieuse, respecter, quitte à faire, tu sais, un double fond ou quoi que ce soit. Ouais, tu vois que tu cherches un petit peu, tu fais un truc un petit peu plus profond, quoi. C'est ça, ouais. Ok, tu trouves rien, hein. Tu passes du temps, tu remues les trucs et tout, machin, mais tu. Ok. Bah, s'il y a quelque chose, c'est pas ici. Je ressens de la chambre par la suite. 309. Mason. T'arrives, pareil, même configuration de chambre. Par contre, ce que tu remarques immédiatement, c'est qu'il fait très frais. Ah, bien plus frais aussi. Presque froid. Ah, ouh. Un bon frais ou un mauvais frais? Un frais du genre la clim est allumée. Ah, Après sec. un frais sec. Un frais de quel sens? Et aussi. Un frais vers l'est. Et t'as pris. Alors, dis-moi. Bah du coup, s'il fait frais, je vais quand même voir, je vais essayer de voir un petit peu d'où vient cette fraîcheur. La climatisation qui est allumée. Ah merde. Bah du coup, je vais voir à combien c'est paramétré. C'est genre 8 degrés, 8-10 degrés. Waouh. Mais what the fuck? Ouais, c'est frais, hein, c'est très très frais. Hein. Ah, mais Mais le mec il vit en Arctique, ou ça se passe comment? Est-ce que... Ok, je vais quand même le noter ça. Du coup quand même, voilà, hein, c'est quand même des infos, donc je note. On note tout ce qui peut être bizarre ou autre. Après, je vais vérifier, je vais fouiller un peu le lit, et cetera aussi, s'il y a pas eu des trucs un peu différents qui auraient été, genre cachés. Vu qu'il fait frais, c'est pas pour rien, quoi. À première vue, voilà, c'est une chambre d'hôtel classique. Il y a une Bible dans la table de chevet, ainsi qu'une liseuse. La salle de bain, pareil, de quoi se raser, de quoi se doucher. La télévision, le chauffage et la climatisation. Et quelques papiers qui t'apprennent que c'était la chambre de Franklin. Ah OK. Oui, c'est très Franklin. Franklin, c'est celui qui avait la hache dans le dos? C'est celui qui est décédé. Oui, voilà. Alors la hache dans le dos, c'est plus drôle. Et en fait, il l'avait dans le torse, mais ouais. Ah oui, d'accord. C'est C'est encore plus drôle s'il l'avait eu dans le dos. il a commencé par le torse et après il s'est fait par le dos. Là, il s'est tourné, tu vois. Après ouais, c'est bon, moi Les- je sais. Avec les convulsions, il se tournait, quoi. C'est aussi celui qui avait appelé pour le livre. Oui, voilà. C'est lui aussi qui a appelé pour le. trop, quoi. Autre truc que je pourrais savoir, ouais, à part revoir, entre guillemets, ce qu'il aurait pu, mettre, dans le comment ça s'appelle? Dans la «liseuse» entre guillemets.
Peut-être voir ce qu'il y avait comme. Est-ce qu'il y avait d'autres livres que justement la Bible? Non, 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 il y a effectivement que la Bible. Un nombre de fois, du coup. Aux États-Unis, dans Non, tous les hôtels, c'est normal. t'as des Donc, Bibles. oui, oui, c'est pour ça. Chez nous, dès qu'il y en a un qui a la Bible, ils font oh là, oh, oh. Non, là-bas, c'est tout à fait Est-ce que tu peux me faire un jet de trouver objet caché, s'il te plaît? parfait. Je te fais ça, je te fais ça. Est-ce une vraie Bible? Est-ce une vraie Bible? Ça se sent tellement. Ouais, du coup. Allez! Alors, tu vois que la trappe, donc sur le dessus, a été bougée, on va dire. Elle a été quoi? Bougée, revissée. Du poncé, je sais pas quoi. Elle a été, voilà, tu vois, on sent que ça a été démonté puis remonté. Ok. Si ça a été bougé, je vais voir si il a une autre place d'origine, on va dire. Non, non, elle a été démontée, pas bougée, Ah! démontée. Ah oui, démontré carrément. Elle a été démontée puis Ouais, remontée. les mecs, ils ont pas le temps, quoi. Démontée puis remontée. Ah oui, d'accord. Oh, encore plus, quoi. Démonter puis remonter, bah, du coup, on va prendre en photo ça et on va le démonter, hein, avec les gants. Il te faudra un outil, Merde! comme un tournevis. C'est pas un tournevis dans la liseuse. Ah mince, alors. Non, mais après, je pense, tu vois, je pense que Avec moi, avec mes ongles, je peux pas le Une j'allais pièce, dire- mais avec une pièce. avec une petite pièce, là, en vrai? Ouais, on va dire qu'avec un penny, ça doit marcher. C'est peut-être pas le même penny, mais la pièce, La petite pièce. la pièce, d'accord. avec un dollar en argent, peut-être. Donc voilà, tu la démontes. Et donc, tu tombes sur un livre. Je tombe sur quoi? Un livre qui Un est livre. emballé dans une tête d'oreiller. Ah! Il l'avait caché là. Petit coquin. OK, bah, du coup, le livre, on va, gentiment le récupérer, mais avec les gants, tout ça, toute précaution qu'il peut y avoir, pour éviter tout contact, on va dire. Éviter d'être en mode: «Ah mais on a trouvé votre ADN dessus, c'est le vôtre du coup». Non. Voilà, donc vous avez l'image, pareil, dans les journaux, hein. Hein, hein. Voilà, qui est emballé dans une tête d'oreiller. J'ai une jolie tête d'oreiller. T'es trop. La tête d'oreiller, quoi. J'aurais dû y penser, j'avoue. Moi, je lui mets en dessous pour soulever la tête. Et après, je l'envers. Je veux avoir de la connaissance plein la tête. Ouais, c'est ça doit bien la tête pleine. Ouais, c'est ça. Plein de nouvelles infos, ouais. Bah, du coup, après tout ça, on va directement retrouver les autres, en disant: «Tiens, j'ai trouvé un livre». Peut-être le livre dont il parle, Oui, je pense. à moins que vous ayez d'autres pistes. Bon, ma chambre, c'est bien la chambre de Monsieur Phillips, mais il y avait rien. Et pourtant, j'ai fait une fouille approfondie, mais je pense que c'est parce que c'était pas dans la mienne, mais dans la sienne. Ah, Et du moi, coup, moi, j'ai juste un tournevis. Hein. Et Je le l'ai gars enlevé. du coup, t'as le bouquin, sur tu le tiens dans les mains, le bouquin? Bah, oui. Genre, regardez. Ouais, je pense que c'est pour ce bouquin. Je pense que c'est pour ce bouquin que Monsieur Franklin avait appelé le service des livres anciens de Boston. Ah ouais? Ouais, parce Ah. qu'il l'avait appelé pour demander les conditions de conservation d'un livre ancien, et on lui Oui. avait conseillé de faire ça dans un environnement froid et sec. Ah, froid et Ouais, sec. comme Attends, comme viens une dans cave, cette chambre. quoi. Non, pas comme une cave, parce que justement la Non, conservatrice venez. est plutôt Je comme. les amène dans la chambre de Franklin. Hein? Et je pense que juste ouvrir la porte déjà, ça nous donne un. Ouais, c'est ça. Et Ouais, vous prenez beaucoup de froid. Ouais, Effectivement, ouais, c'est ouais, très très froid, quoi. ouais, c'est froid et sec. Je pense que oui, effectivement, je comprends mieux pourquoi. Il est russe? Non, ah non, Le racisme. Oh, putain.
Le Non, froid est sec. le froid est sec. Non, du Il y a coup, peut-être une là, bouteille de vodka dans l'autre oreiller. vous voulez peut-être un minibar? Attends, tu as trouvé un tournevis, toi? Il y a quelque chose à démonter par ici. Après, C'est pour ça, hein. c'était Franklin qui s'était blessé là, pour l'hôpital. Trevor. Trevor? Parce que si c'est la chambre de Franklin de ce côté-là, il y a peut-être du coup, oui, c'est peut-être Trevor qui s'est blessé à la jambe. Mais il faudra toujours savoir pourquoi. Et puis surtout, où est-ce qu'ils ont eu ce bouquin? C'est Est-ce que plutôt c'est ça, oui. est-ce que c'est une vraie question, ça? Il y a un nom de bouquin il y a le nom sur la tranche ou quelque chose sur le bouquin? Peut-être l'auteur, un truc comme C'est ça. illisible. Enfin, pour vous, vous connaissez pas la langue. Ah, Euh, c'est du russe. C'est du russe. Je sais pas si ça va marcher, mais tu sais, sur certaines photos, tu peux, via les photos, réussir à Ah oui. trouver le texte que c'est. C'est genre Alors, vous En essayez, 2019, hein. vous essayez, et c'est en fait Ouais, vous direz. avec justement avec l'âge, disons que le livre est parcheminé, c'est gondolé, c'est la couverture est un peu craquelée, donc les lettres sont un petit peu cassées comme ça, donc ça fonctionne pas. La reconnaissance comme ça. J'ai quand même pris une photo du truc. Je vais rappeler le service des conservations des livres anciens et je vais leur Oh. demander s'il y a pas s'ils ont pas un expert en livres anciens qui pourrait si je peux pas l'envoyer une adresse mail, quelque chose comme ça, de la photo du livre, pour qu'avoir un avis des différentes personnes qui seraient spécialistes des langues anciennes ou ce genre de choses. Mhm. Bah, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais appeler le service, demander une adresse et je vais leur envoyer la photo pour qu'ils déterminent quel type d'époque, de lettres ou ce genre de choses, Et l'époque du bouquin. alors, t'as la même dame qui te répond, qui dit oui. Ah, c'est encore vous. Oui, C'est moi. oui, écoutez, oui, Pas du tout. vous nous envoyez ça par mail et ça prendra du temps, hein, je vous le dis franchement, on a pas mal de travail là-dessus. Vous savez, avec l'exposition hein, dont je vous parlais, mais on se mettra dessus dès que possible. Ou sinon, j'ai une question pour vous, plutôt. Si je venais à me déplacer moi-même, pas avec le bouquin, parce que je suppose qu'il doit conserver quand même certaines choses, mais si je venais à montrer, enfin, vos experts sur place sont sur place, est-ce que je peux juste 5 minutes à leur accorder, vous pensez qu'ils pourraient m'accorder au moins 5 minutes? Bah, bien sûr, hein, il y a vraiment, il n'y a pas de problème. Il serait d'ailleurs très content de vous éclairer et nous sommes toujours très contents de collaborer avec la police. Vous savez, on n'a pas vraiment Oui, je me doute que de des affaires de ça n'arrive pas souvent, hein, ce genre de choses. Donc oui, avec grand plaisir. bah, écoute, dans ce cas-là, je vais prendre quelques photos du livre en question et je vais bien sûr en manipulant le moins possible, mais en tout cas, je serai là d'ici quelques temps, quelques heures, 1 heure ou 2, et pour avoir plus d'informations de votre côté. Donc, si vous avez une Ok, pas de personne, problème. Pas de problème. J'en parle à mon expert qui est là. Il me fait signe de la tête, hein, il nous écoute en ce moment. Donc, d'accord, bah, écoutez, pas de problème. Passez, il jettera un coup d'œil. Vous pouvez même venir avec le livre si vous le souhaitez, hein, Ah. réellement. bah, je, bah, je suppose que pendant la discussion, je l'ai un peu mis, je le faisais devant les autres, et je demande, je sais, un peu à l'inspecteur, ou si on a autorisation d'emmener le bouquin ailleurs, ou si au contraire il doit être mis en tant que pièce, ce genre de choses. Pour le peu qu'on a sur l'affaire, on je pense on peut se faire, ce petit plaisir. Ok. Et Bah, dans bon, ce cas-là, on n'a pas le reste sur le dos, pour l'instant. d'accord. Donc, du coup, dans ce cas-là, on vient avec le livre directement. Ok, bah, écoutez, nous on vous attend. Hein. S'il est aussi vieux que vous Bah, nous écoutez, l'avez dit et que Monsieur Michael nous disait, ça peut effectivement être quelque chose de très intéressant. Bah, écoutez, dans tous les cas, nous, on l'a retrouvé dans les conditions
que vous m'avez dit, c'est-à-dire un endroit frais et sec. C'est-à-dire la climatisation, pour vous, c'est froid et sec. Oui, Ouais, voilà. Donc je pense que monsieur avait suivi vos conseils. Donc je pense qu'on va arriver d'ici pas longtemps, ouais. Effectivement, pour avoir une expertise un peu plus approfondie sur ce qu'est ce livre et voir un peu si oui, nous vous attendons. très bien. Bah, écoutez, à tout de suite dans ce cas. Je raccroche. Ok. Alors, Voilà. Donc, dites-moi. question pour vous, messieurs, parce qu'il nous restait l'appartement de. Enfin, aller voir monsieur. Ah putain, j'oublie son Samuel. Samuel. Il restait Samuel. Il reste Samuel Berger. Samuel. Et il Berger. y a aussi. Et il y a l'expertise du bouquin. On fait quoi? Là, il est quelle heure? Il est en fin de matinée, quelque chose comme ça? Plutôt début C'est à d'après-midi. l'heure du dîner. Début d'après-midi? Ouais, début d'après-midi. Ah, ça va, le goûter, tranquille. Donc, plusieurs possibilités. Soit Deuxième déjeuner. on va chez Samuel, soit on va au musée pour l'expertise du bouquin. Ou soit on se split. J'aurais dit expertise du bouquin parce que avoir le bouquin avec nous, si on va voir Samuel, c'est pas une bonne idée. Effectivement, ça pourrait être une mauvaise idée. Et puis même, dans le pire des cas, on peut toujours le laisser dans le musée et ils pourraient toujours le conserver dans leur Ouah. réserve. Dans leur réserve, ouais. Effectivement, ça paraît être une meilleure idée. Dans un endroit bien froid et sec. Alors, le laisser au musée, alors que pour moi, c'est quand même une preuve Bah, Que ça, que, vous savez que vous pourrez pas le laisser au musée. ouais, non. voilà, Oui, effectivement. je veux bien passer au-dessus, mais le Non, là, c'est capitaine, c'est pas vraiment passer au-dessus, c'est passer par un expert pour analyser une preuve. C'est pas Alors, déconnant non plus. il se sent de rester du coup avec un expert pendant qu'il va examiner cet ouvrage. sur le capitaine, il va justement me taper dessus, donc c'est pas grave. Bon, Donc tu veux laisser l'honneur à la bleusaille de... d'ailleurs, est-ce que avec mon passif avec mon grand-père, ça me dit vraiment rien, la reliure, Alors, tu peux me faire un jet d'occultisme? alors j'ai un grand-père qui est Ouais. très axé sur, tout ce qui est légende, fantômes, des conneries, mais j'ai beaucoup écouté, et peut-être que Pépé, il était fou. C'est sympa. exactement, c'était Alors, tu... Oh putain de Alors, de ce que tu vois, disons, ça, alors le livre en lui-même te dit rien. Par contre, ça te rappelle vaguement du latin ancien. Par rapport à des trucs que ton grand-père t'aurait montré, tu vois. Ça te rappelle vaguement du latin ancien. ouais, peut-être du latin, mais au fond, qui est allé à l'école pour et qui et c'est que C'est clairement pas des trucs que tu apprends à ah l'école. putain, vraiment, Le latin ancien, c'est voilà, c'est pas des ça passe trucs. plus ça. C'était de la Ça passe plus. spécialisation, ça. Ça, Ok, donc direction le musée de Boston. Ok, donc effectivement, hein, vous arrivez au musée, vous vous présentez, vous expliquez que vous avez un petit rendez-vous, etc. Donc on vous amène donc dans le service spécialisé où il y a l'expert qui vous attend. Et donc il prend avec des gants, etc. hein, parce que bon, voilà, hein, il sait ce qu'il fait avec les livres anciens, avec des pincettes, etc. hein, tu vois, enfin voilà. Et il commence à jeter tout ça et bon, ça prend un peu de temps. Donc voilà. Par contre, ce qui vous révèle, c'est que ce livre est sans équivoque possible une partie ou une copie incomplète du Liber Ivonis. Quoi? Le Liber Ivonis. Vers Ivonis. Et est-ce qu'il peut nous dire plus parce qu'on connaît pas. Alors, c'est un livre qui date des
1er siècle. Ça date de 4e siècle, quelque chose comme ça. Apparemment, c'est une copie quand même, hein, donc, mais qui la version originale date du 4e siècle. Apparemment, c'est une copie incomplète parce que donc voilà, il manquerait un certain nombre de pages, hein, parce que donc le Liber donc authentique fait environ 500 pages et celui-ci n'en fait que 200. Oui. Ah oui, en effet, c'est une version abrégée, oui. Version abrégée, puis surtout, je pense que ça date d'il y a 4 siècles, enfin du 4e siècle. Quelque chose me dit qu'il ne devrait pas être aussi bien conservé. Exactement. Donc, je dirais que ce tome doit dater de 1500, je dirais. Ça fait déjà une belle 1500 quelque chose. Ouais. C'est déjà une belle pièce, du coup. Mais... Effectivement. Mais vous voyez, et donc là, il pointe, il y a différentes traces de sang à différents endroits. Il paraîtrait que... Dans le bouquin ? Dans le bouquin, ouais. Ok, ouais, c'est... Dans le bouquin. Depuis un cicatrice. Il paraîtrait justement donc que ce livre soit recherché par des sectes et des choses comme ça, des gens qui adorent des créatures impies et qui n'ont, ce sont des croyances, hein, évidemment, qui traînent depuis très longtemps. Mais donc c'est pas mal, c'est quelque chose qui est pas mal recherché. Il paraîtrait, une fois de plus, hein, je mets le couvert de tout cela sous les croyances de ces gens-là, qu'il aurait des propriétés magiques et qu'il permettrait d'invoquer des déités, des déités impies. Mais tout cela, ce n'est que du folklore, hein, rassurez-vous, tout ça n'est qu'une... voilà, hein, ce n'est qu'un livre, nous sommes tous bien conscients qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est blanc. Oh là 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 là. Avec une belle barbe et avec une belle barbe et qui a été crucifié. On est tous au courant. Hein, non. Tout le reste n'est que fadaise. Que fantaisie. T'as un mec qui travaille 6 jours. Je suis athée. Un mec qui a travaillé 6 jours et le mec qui a la moelle le dimanche. Il a bu son vin de messe. Exactement. On est bien d'accord qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Cependant, ce livre a quand même rendu fou un et a fait qu'un des 3 détectives soit mort. Après, mais ça ne mélange pas parce qu'il me semble que de mémoire. Ah non, ce sont les dires de Phillips. C'est vrai que la source n'est pas fiable. Non, mais Philippe a l'air peu fiable. Franklin est mort avec la hache de on ne sait qui. Et on a Rufus qui continue à déblatérer des choses justement potentiellement par rapport à la conservation de ce livre. Alors c'est très rare. Rufus, c'est le médecin légiste. Ah, Ouais, non. Oui, c'est Mais non, c'est pas bon Rufus. Non, Trevor. C'est pareil. Question pour vous. Autour de ce livre, est-ce que les personnes qui auraient côtoyé ce bouquin auraient perdu la tête, seraient devenus fous, ce genre de choses? Il y a des histoires de ce genre de choses, mais vous savez, le tome original se trouve donc dans la bibliothèque de l'université d'Arkham. Il est réel. Ah merde. Et donc je ne pense pas que donner des propriétés, de rendre fou, donner ce genre de propriété à un livre puisse réellement exister.
Hein, je pense que c'est des gens qui avaient déjà un traumatisme On a pris pas de coup. qui malheureusement Petit livre rouge. ont dérivé et ont profité. Il paraîtrait même que, vous voyez, dans les années 80, on disait que le jeu de rôle, par exemple, rendait fou les gens. Hein, Ah oui, c'est voilà, je ne peux pas cautionner ce genre de choses non plus. Hein. Vous voyez, des livres sont des livres. Ils ne rendent pas fous. Ce sont les gens qui sont ça fous. m'imprègne. Je comprends effectivement. Mais disons qu'il n'y a pas beaucoup d'explications plus rationnelles. J'irais pas dire que, pareil, comme vous, je pense pas que le livre est une aura qui aurait rendu fou la personne, mais je parlais si le contenu pouvait, je sais pas, suffisamment perturber une personne, mais effectivement, ça me paraît peu envisageable. La Bible a bien une propriété chez nous. Donc, chez les autres, Ça, ah, ouais, ça pourrait être. Oui, c'est sûr, mais c'en est réellement, Je n'y qu'un Dieu. je ne, je, Ouais, c'est de la foi. ça me paraît donner trop d'importance à des écrits si vraiment ces livres rendaient fous, j'imagine que dans leur millénaire d'existence, ils auraient été interdits puis détruits. Là, ils sont exposés dans des bibliothèques. Je pense pas. Par, Je n'ai jamais eu le Ouais. plaisir de lire ce genre de tome entièrement. Hein. C'est quand même une lecture qui est très pesante. Hein. Ouais, en Il est Europe, écrit en latin ancien. Très peu de gens peuvent le lire de manière facile, vous voyez. Donc c'est déjà quelque chose de très pesant et académique. De là à réellement dire que cela peut amener à la folie, peut-être. Je ne suis pas psychologue, mais j'en très bien. Ok, donc, mais vous dites quand même que ce bouquin serait recherché par des potentiels groupes de type sectaire, quoi. Oui, effectivement, comme tous les anciens livres, comme par exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il existe un livre qui s'appelle le Necronomicon, dans lequel certaines personnes disent que l'on peut retrouver des sortilèges, des appels à des divinités extraterrestres, ce genre de choses. Personnellement, j'en doute, mais d'une autre part, je n'ai jamais lu ces livres, donc je ne peux pas vous le certifier. Mais j'en doute. Après, il serait relié avec de la poémée, c'est ça? Hein? Non, mais Euh, quelle connerie. Une connerie. Enfin, non, pour une question de professeur, j'en ai jamais entendu parler de ça. Et après ce que vous nous dites, je pense, inspecteur, qu'il serait de bon ton de nous dépêcher de le ramener au commissariat. En tout cas, dans le dépôt au niveau des dépôts. Parce que si effectivement ce groupe et ce livre serait aussi recherché que ça, et que on ne sait pas comment les détectives ont réussi à l'obtenir, en sachant qu'en plus, dans la voiture, nous avons trouvé une facture de l'hôpital qui indiquait que Franklin était blessé. Que Trevor était blessé. Donc, Exactement. donc du coup, la Oui, question que je me pose, c'est ok, il a été blessé, mais nous n'avons aucune circonstance dans laquelle il aurait été blessé. Et la facture de l'hôpital correspond au jour où où Franklin a appelé pour la conservation du bouquin. Donc, de là à dire qu'ils ont réussi à récupérer le bouquin à un endroit ou chez quelqu'un en particulier n'est pas impossible. Donc, je me dis que si jamais quelqu'un est passé par ici ou s'intéresse à ce bouquin et s'intéresse à nos détectives, il n'est pas à l'abri qu'on soit les prochaines personnes sur la liste. Si on se balade avec ce bouquin entre nous. Donc, moi, je serais d'avis qu'on rentre le plus vite possible.
Et En pas tout cas, Avec ou sans le livre? avec, like. si on part du principe où on n'a pas le droit de laisser le livre dans la conservation, ce qui est le cas, autant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, on peut avoir une jurisprudence et une autorisation exceptionnelle pour un titre d'expertise, ce que nous avons fait. Je pense pas que le conserver soit une bonne chose. À moins d'avoir l'autorisation de la hiérarchie, mais je suis pas sûr qu'ils vont croire, entre guillemets, qu'un groupuscule désire récupérer un bouquin soit une condition suffisante pour laisser une preuve de cet acabit au sein de la conservation au sein de la librairie, au sein du musée. Mais on peut toujours appeler plus haut, mais je pense pas qu'on aura de dérogation pour cette chose. D'autant que si vous y pensez bien, la salle des scellés, là où vous mettez donc les preuves, est dans le commissariat, donc c'est censé être plus protégé que que le musée. Étrangement, je n'ai même pas confiance. Même en police. Bah, Parce que les sectes, ça tourne. oui, enfin, je suis désolé quand même, inspecteur. Ok, on peut avoir des doutes de mission, d'introduction de membres de secte et compagnie, mais là, je sais pas de quoi on parle, mais si c'est le cas, ça m'étonnerait qu'il soit 50 000 qui aient des témoins dans la police. Je pense que là, pour le coup, c'est simplement un peu d'excès, là, je pense, inspecteur. Faut pas avoir faut pas avoir de mal partout. Puis, je pense que si vous n'aviez pas foi en la police, vous ne seriez pas encore au sein même des forces de l'ordre. Vous avez raison, Arjuna. Vous avez raison. Donc, je pense que effectivement, le commissariat semble déjà l'endroit le plus sécurisé pour détenir ce genre d'ouvrage, ou en tout cas ce genre de preuves. Dire autant s'attaquer à un musée, entre guillemets, n'importe qui peut le faire. Autant s'attaquer à un commissariat. Oh, on est bien protégé quand même ici. Hein. Vous savez, on a des caméras, on a des. Je ne dis pas le contraire. Et j'avoue, je suis vraiment désolé d'avoir écouté votre conversation, hein, mais j'avoue que pouvoir conserver ce livre et pouvoir l'étudier me fait fortement envie. Hein. Écoutez, dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est une fois que cette affaire sera passée, on verra ce que notre hiérarchie fera ou non de ce livre, et si effectivement il n'y a aucun propriétaire légitime, dans ce cas-là, nous en discuterons pour en faire don au musée, même si je ne peux pas parler pour le commissariat et pour le service juridique qui décidera à qui reviendra ce bouquin. Mais je pourrais glisser un mot sur ce qu'il en est. Oui, je comprends. Écoutez, assurez-vous juste qu'il soit conservé au frais et au sec. Écoutez, on donnera les directives aux personnes qui s'occupent des scellés et qui s'occupent de l'archivage, et ce sera les informations. Parfait. Je ne vous demande pas plus. Hein. Ce serait vraiment dommage que cet ouvrage se perde dû à une mauvaise conservation. Hein. Vraiment, ce serait vraiment une pièce majeure comme cela, ce serait dommage. Oui, vous inquiétez pas, je vous l'ai dit, je transmettrai cette information au service en question, ne vous inquiétez pas. Ok, parfait. Et donc là, du coup, on se dirige vers le commissariat. Ça rien. Alors, donc là, vous arrivez, vous mettez ça sous scellé, hein. Donc toujours pour le cas que vous êtes en train d'étudier. Et donc quand vous arrivez à votre bureau pour faire votre rapport, hein, on vous informe que donc un avocat a été engagé pour libérer au plus vite donc Michael Phillips. Ouais, c'est ça, Michael Phillips. Donc voilà, donc le commissaire vous dit bon alors les gars, vous en êtes où là de cette histoire, parce que bon, là vous avez 48 heures avant qu'on soit obligé de le libérer ce bonhomme, hein. Donc voilà, soit effectivement vous trouvez des preuves contre lui, des preuves, hein, quelque chose de tangible, soit on va être obligé de le libérer, hein. Parce que bon, là, le garder au frais, voilà, c'est pas que je veux pas,
Hein, c'est que la loi, elle dit 72 heures, là, on a déjà 24 heures qui sont passées. Donc, bon. Hein, donc là, vous avez 48 heures pour trouver des pièces tangibles contre lui, sinon on devra le libérer, hein, tout simplement. Il, il attend un rapport là de ce qu'on a déjà ou... Alors oui, là, vous allez faire un rapport sur ce que vous avez fait de la journée, mais il attend des preuves pour inculper Ouais, Philippe. Philippe si effectivement il s'avère qu'il est pas net, qu'il est j'ai pas le mot, qu'il est dans la qu'il est coupable. Qu'il est impliqué, ouais. Ouais. Bah, de toute façon, il y a déjà ses armes à lui sur l'arme qu'on a retrouvée là-haut. Oui, mais cette arme n'a pas blessé personne. Non. Oui, c'est vrai. Il y a un trou, mais bon. Donc voilà. Ouais, Hein, ouais, au pire, il a blessé un mur, quoi. c'est Ah. exactement. Oh. Et au pire, on peut, dans le pire des cas, si le propriétaire porte plainte contre lui pour dégradation de biens d'autrui, Ouais. destruction à la limite, mais voilà. Hein, j'en doute, hein, un gars qui engage des détectives pour enquêter sur sa maison et les gars ils font un trou, je pense pas que ça soit pour ça qu'il va porter plainte. Hein. Non, Soyons réalistes. ouais, de toute façon, je pense pas que le client ira se plaindre. En tout Et puis cas, de toute façon, on pourra pas l'emprisonner pour ça. Hein, au pire, il aura une amende. ouais. Donc voilà, une peine de prison pour un trou dans le mur, quoi. c'est ça. Donc d'autant que c'est son arme, il a le droit de la porter, c'est totalement légal. Ouais. Donc il a son permis, il a sa licence, tout va bien.